AMV, leader de l'assurance deux roues. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Moto et Motard, présentée lors de la soirée jaune de Thibaut pour fêter son titre au Trophée Pirelli. Salut Thibaut! Alors pour la première partie, on vous laisse en compagnie de Will qui vous présente la NC700X et regardez bien jusqu'au bout. Bonjour à tous! Après vous avoir présenté il y a 2 mois la Honda NC700S que nous avions opposée à la Dacia Logan, nous allons focaliser notre attention aujourd'hui sur une autre version qu'a présentée Honda en 2012, la NC700X. Fort de son expérience dans l'automobile, Honda a décidé de développer une plateforme afin de décliner plusieurs modèles, à l'image de cette NC700X qui se différencie de ses cousines Roadster et Scooter avec son look de trail. Il se distingue par une tête de fourche équipée d'une petite bulle qui abrite un tableau de bord simple et lisible disposant de toutes les informations utiles, d'un freinage couplé CABS de série avec un seul disque de 320 mm à l'avant, de suspension à grand débattement uniquement réglable en précharge au niveau de l'amortisseur, de poignées passagers et de fixation prête à recevoir une bagagerie disponible en option. Pour le reste, c'est comme sur les autres. D'un simple coup de clé, on accède à un coffre de rangement à la place du réservoir, alors que ce dernier est logé sous la selle passager. Le moteur, quant à lui, est tout ce qu'il y a de plus simple et économique. Le bicylindre en ligne de 670 m3 à simple arbre-à-cam en tête affiche 51,8 chevaux à 6250 tours minute et une conso annoncée de 3,6 litres. Honda a développé cette machine avant tout pour être polyvalente et ainsi répondre aux attentes de tous les motards, et nous sommes allés vérifier ça. Une fois dans la jungle urbaine, on se sent parfaitement à l'aise. Comme d'habitude, les commandes sont douces et tombent parfaitement. Aucun à-coup d'injection, le moteur souple et facile est un régal à utiliser, car en plus d'être silencieux, il permet des relances franches des 2500 tours minute. On regrette juste l'option DTC, disponible à 1000 € au catalogue, qui éviterait de trop jouer du sélecteur et qui le rendrait encore plus proche d'un scooter. Un freinage brusque? Pas de stress, il y a l'ABS. La selle est confortable, la position agréable et l'agilité de la machine associée au grand guidon permet de se faufiler partout. Sa facilité d'utilisation invite à l'évasion. Sans même déranger les cyclistes ou les baigneurs, vous pourrez, seul ou à deux, profiter du paysage en vous laissant bercer par le ronronnement du tout. C'est agréable la zen attitude, non? Une fois sur la voie express, il suffit de tirer un peu plus sur la poignée de gaz pour faire monter l'aiguille à 4000 tours minute et cruiser à la vitesse réglementaire. Si la protection est moyenne, malgré la présence de la bulle, il suffit de légèrement se baisser pour quasiment entendre le bruit des oiseaux. Une véritable machine à tout faire, cette Honda. La balade du week-end, franchement, rien à dire. Une excursion dans la jungle urbaine. Tout se passe bien, le trajet boulot-maison idyllique. Par contre, on a décidé de pousser le bouchon un petit peu plus loin pour voir si elle répondait à notre conception de la polyvalence.
Dès les 200 premiers mètres, Jackie Ninja me met un vent et disparaît au loin en faisant hurler sa sportive. Impossible de ne pas choper le rupteur qui intervient à 6500 tours minute et me stoppe net dans mon élan avant même d'avoir tourné la poignée de gaz à fond. Je joue avec la boîte de vitesse, mais n'étant pas étudié pour, elles ont du mal à se verrouiller. Pour tenter de suivre le rythme, je sors ma hache de bûcheron, retarde mes freinages, mais là aussi, le simple disque peine à être efficace. Il faut alors jouer avec l'arrière. 3 bornes plus loin, je peine à le distinguer. Merde! C'est loupé pour la sportive, il faut que je me refasse. Le filou ne sait pas que j'ai débranché le fusible de l'ABS et que je vais lui péter un travers de porc. Je vais me le faire, mais non! Fichu garde au sol. Avec 35 degrés d'angle, je suis dans la peau d'un ferrailleur. Tout frotte et empêche la quelconque attaque supplémentaire, d'autant qu'avec le profil et le grip des bridges BT023 d'origine, impossible d'appuyer mes freinages. Merde! Encore une défaite. Tiens, Jackie Peter Hansel. Moi aussi j'ai des suspensions à grand débattement. Tu crois qu'il y a que toi qui peux sauter? Regarde comme je vais m'en mettre une avec mes 218 kilos. Pouah, impossible de suivre le rythme. Les suspensions talonnent, les pneus se font la malle et je me fais désarçonner sur le moindre caillou. Tout juste bonne à faire quelques travers à l'accélération pour sauver le style. Merde! J'ai encore mordu la poussière. Yes! Lenteur! À l'ancienne. Il m'aura pas, moi aussi je sais tenir un wheeling. Ah ben non. Deuxième rapport, rien. Nada. J'ouvre en grand, je tire sur le guidon, mais impossible de faire lever l'avant de plus de 10 cm. Un poumon ce moteur. Solution, je dois partir quasiment à l'arrêt, tomber tous les rapports et tirer fort sur le guidon. 10, 20, 30, 40 mètres. Mais impossible de tenir plus. Merde! Encore une fois, je me fais donner. Si la NC700X est effectivement une machine polyvalente, on ne peut pas pour autant dire qu'elle sache tout faire. Du moins qu'elle ne soit pas en mesure de s'attaquer à tout ce qui roule, ou presque. Et t'as vu comme elle est faite pour le tout-terrain? C'est magnifique. En fait, je peux raboter des sommets de boss. Moi, je dis la NC700X, elle est trop polyvalente. C'est ça qui est pratique avec la Honda, c'est que si t'as un coup de chien en enduro, tu peux compter sur la plaque d'immatriculation qui se barre toute seule. Il est coincé. C'est parce que tu ouvres derrière, Will. Ah merde, c'est vrai. Ok. Allez, on refait.